Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de découvrir le théorème de Pythagore. Donc, nécessairement, c'est quelque chose que vous avez potentiellement déjà vu dans le passé, mais en salle de classe, on a vu aujourd'hui comment approfondir d'où vient le théorème afin que l'on puisse l'utiliser plus facilement. Donc, au début, on a juste revu un peu le concept de l'air. Donc, ici, mettons, je regarde combien de chiens est-ce que j'ai à l'intérieur du rectangle ici. Donc, si on regarde, si je me mets à compter le montant de chiens, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, je t'ai peut-être compté un tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pardon. J'ai 12 chiens ici à l'intérieur. Mais une des choses qu'on a également montées en classe, c'est que si je regarde strictement ici, donc la largeur ou la longueur, j'ai 4 chiens. Et à partir d'ici, j'ai 3 chiens. N'est-ce pas? Donc de la longueur et la largeur. Et une remarque qu'on a faite en classe, c'est que 4 fois 3 est également égal à 12. Donc, si je multiplie le montant de chiens que j'ai ici par le montant de chiens que j'ai là, ça me donne le montant de chiens à l'intérieur. Même affaire avec le montant de coq ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, si j'aurais 15 coqs, ou je peux également voir que ici, j'en ai 5 coqs, et ici, j'en ai 3. Et on remarque que 5 fois 3 donne également 15. Donc, pour savoir le montant qu'il y a à l'intérieur, le montant d'espace à l'intérieur, tu as simplement à multiplier le montant que tu as ici par le montant que tu as ici. Ça, c'est le truc qu'on a remarqué. Donc, dans ce cas ici, pour le montant de cochon, là, ça commence à être beaucoup. Ce qu'on a démontré en classe, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'en ai 8 ici à la largeur et 1, 2, 3, 4 et 4 par ici. Donc, le montant de cochons à l'intérieur, c'est tout simplement 8 fois 4, qui va donc me donner 32 cochons que j'ai à l'intérieur. Donc, ça, c'est le concept de l'air qu'on a vu dans le passé. Longueur fois largeur, c'est l'air, qui est l'espace que je peux occuper à l'intérieur d'un rectangle. Donc, si je regarde le numéro ici, d'où ce que je vois, je cherche l'aire du carré maintenant, j'ai plus besoin de compter à l'intérieur. Je vois la longueur et la largeur. Donc, l'air, c'est la longueur fois la largeur. Alors, l'air, ce serait tout simplement 6 fois 6, qui serait 36 dans cette situation ici. Et éventuellement, on n'a plus besoin des petits carrés pour calculer euh, l'espace qui occupe à l'intérieur. Pourvu que j'ai la longueur et la largeur, je suis capable d'aller chercher l'air. Donc ici, j'aurais 4,2 fois 4,2 qui est égal à mon aire. Et donc, si je regarde ici, 4,2 fois 4,2, ça me donne 17,64 unités carrées comme mon aire. Mais on a aussi vu en classe qu'il y a un shortcut. Hein, parce que dire 4,2 fois 4,2, quand c'est un carré, remarquez, dans tous les cas que c'est un carré, c'est toujours les mêmes deux chiffres. Donc, ça viendrait long de juste remultiplier par lui-même à chaque fois. Donc, on a ramené le concept de l'exposant 2. Donc, 4,2 fois 4,2, c'est la même chose que 4,2 au carré. L'exposant 2, ça veut dire fois toi-même. Donc, exemple, 5 au carré, c'est tout simplement 5 fois 5. C'est l'équivalent dans cette situation ici. Et ça va pouvoir nous aider. Mettons, si je regarde maintenant, wow, j'ai une aire de 16 carrés et je veux savoir la longueur et la largeur de ce carré. Donc là, on a dit, OK, ben, je sais que ça va être l'inconnu fois l'inconnu qui doit me donner 16, hein, l'inconnu et l'inconnu. On a dit, ben, ça, c'est la même chose que de dire l'inconnu au carré. Et là, on était pris quel chiffre au carré donnait 16. Et on pourrait faire de l'essai et de l'erreur. Hein, on pourrait essayer 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, jusqu'à ce qu'on l'ait, mais il n'y a rien qui dit que ça va donner un chiffre précis. Donc, on a démontré en salle de classe. Tu sais, on a fait de l'isolation, mettons 2x égale à 4, on faisait diviser par 2 des deux côtés. Ça me donnait que x était 4 divisé par 2, qui est 2.
Ça, c'était parce que quand on avait une multiplication, on faisait le contraire qui était la division. On a montré en classe que le contraire de l'exposant 2 s'appelle la racine carrée. Donc, si je fais la racine carrée, ça l'annule l'exposant 2. Il me reste juste mon inconnu, qui va être égal à la racine carrée de 16. Et quand que tu prends ta calculatrice et tu fais la racine carrée de 16, ça me donne que c'est 4. Donc, chaque côté serait 4. Si tu veux faire la vérification, ça veut dire que moi, j'ai un rectangle de 4 par 4. Alors, 4 fois 4, c'est 16. Pareil comme 4, exposant 2, c'est également 16. Donc, ça, c'est un petit truc qu'on vous a montré en salle de classe. D'où vient maintenant la logique de le théorème de Pythagore? Donc, vous avez des triangles ici qu'on observe. Alors, admettons qu'on regarde ici à le premier triangle qui a les côtés A, B et C. Remarquez que j'ai dit, si je faisais, mettons, un carré qui était collé, les côtés sont toujours A ici. Hein? Si je collais un carré qui avait des côtés A, 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 évidemment, ce serait A au carré qui serait l'aire de ce carré-là. N'est-ce pas? Donc, c'est A fois A, longueur fois largeur, l'espace à l'intérieur. Donc, je pourrais le compter. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, l'aire de ce rectangle ou ce carré-là serait 5 au carré, hein, parce que c'est 5 par 5, ce qui serait 25. OK. On regarde le B maintenant. Le B ici, donc c'est un carré qui aurait chaque côté une grandeur de le B du triangle. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça ici, l'aire à l'intérieur de ce carré-là, ce serait 12 au carré, qui me donne 144. Prochainement, pour le C ici, donc là, ça, ce serait un carré qui serait basé sur l'aire du C. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça, ce serait 13 au carré. Et n'importe quand vous avez des doutes, que vous n'êtes pas sûr, n'oubliez pas que votre calque, vous avez le droit d'utiliser en salle de classe. Ça me donnerait 169. OK, mais ça me donne pas grand-chose. Hein? Donc, l'aire qui a un côté A, le côté A m'a donné 25, l'aire qui a le côté B m'a donné 144, et l'aire qui a le côté C m'a donné 169. Mais checkez bien quelque chose d'intéressant qu'on a remarqué. Si je prends l'aire du carré ici, c'est 25. Si je prends l'aire de ce carré ici, c'est 144. Puis je les additionne. Hop là. Ça me donne l'aire du troisième carré. Donc, l'aire de lui plus l'aire de lui donne l'aire de ce côté-là. Donc, pour trouver l'aire, il faut connaître le côté A dans cette situation-là, n'est-ce pas? Donc, ça m'aide à voir un peu la logique, parce qu'ici, regarde, le côté, il était A. C'était 5. Mais si je ne savais pas c'était quoi, ça aurait juste été A au carré. Hein? Si je ne sais pas c'est quoi, c'est le côté A au carré qui donne l'aire de ça. Ici, pareillement, si je ne connaissais pas combien de cases qu'il y avait, l'aire aurait tout simplement été B au carré. Et en dernier, ici, si je ne connaissais pas les dimensions, on aurait simplement dit C au carré. Donc, ça nous amène un peu vers la réalisation que ceci, c'est le théorème de Pythagore, parce que le A au carré, c'était 5 au carré qui est 25, le B au carré, c'était 12 au carré qui est 144, et le C au carré, c'était 13 au carré qui était 169. Donc, l'aire d'un carré ayant ce côté-là du triangle, plus l'aire d'un carré ayant ce côté-là du triangle, est égal à l'aire de ce côté ici. OK? Quelques petites choses à noter. Donc, juste dans notre synthèse, le côté, ou dans un triangle rectangle, le côté le plus long, et ça, encore une fois, guys, ça fonctionne juste pour des triangles rectangles, pardon, parce que tu as un angle de 90 degrés. J'aurais dû vraiment préciser, c'est un triangle rectangle que ceci fonctionne seulement. Donc, dans un triangle rectangle, le côté le plus long est toujours opposé à l'angle de 90 degrés. Ça, c'est une des choses à tenir compte.
Donc, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. C'est le côté qui est opposé à ça. Donc, ici, dans un triangle rectangle, comme on vient juste de montrer, le carré de l'hypoténuse, donc l'aire du carré de l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des deux autres. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.